Merci de nous faire confiance et bienvenue dans ce magazine. À la ligne d'actualité, la gouverneure du Lualaba a regagné Kolwezi ce mardi 6 juin 2023 après une mission officielle en Chine dans la suite du chef de l'État. Et puis dans les soucis de désengorger la Ripax, Françoise Mangoji, bourgmestre de Dilala, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation en terre battue de l'avenue Tambomounana derrière le centre-ville commercial. Le maire adjoint de Kolwezi et maire intérimaire Farida Mwepodil s'est rendu à la rencontre des ex-agents de la GECAMINE déversés dans l'entreprise KCC ce mardi 6 juin, réclamant leur décompte final bloqué depuis quelques temps. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs, bienvenue. La gouverneure du Lualaba a regagné Kolwezi ce mardi 6 juin 2023 après une mission officielle en Chine dans la suite du chef de l'État. Membre du gouvernement et du conseil provincial de sécurité présent à l'aéroport pour l'accueillir. Elle a par la même occasion remercié le président Tshisekedi de l'avoir associé à ces déplacements de grande importance économique pour le pays et particulièrement pour sa province. Suivez. Elle a regagné le Lualaba en début de soirée de ce mardi 6 juin 2023. Membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet et du conseil provincial de sécurité étaient à l'aéroport national de Kolwezi pour l'accueillir. Marie-Thérèse Masuka Saini vient d'une importante mission officielle en Chine dans la suite du président de la République. Elle a remercié l'autorité suprême du Congo-Kinshasa de l'avoir associée à ce déplacement de grande importance pour le pays et particulièrement pour la province du Lualaba. D'abord, nous rendons grâce à Dieu. Dieu qui a permis ce voyage et qui a touché les cœurs du président de la République à qui nous disons un grand merci de nous avoir permis de voyager dans sa suite. En tout cas, ce qui s'est passé en Chine est tout simplement extraordinaire. Ce voyage a permis d'améliorer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Nous savons tous, ça va faire presque 51 ans que cette relation existe et c'était aussi pour décanter toutes les situations entre les sociétés qui sont en train de travailler dans la province du Lualaba, en particulier aussi dans toute la République démocratique du Congo. La gouverneure du Lualaba a encouragé les opérateurs économiques du pays de Xi Jinping ayant choisi d'investir dans sa juridiction. Nous avons aussi encouragé toutes ces sociétés qui ont accepté de venir travailler dans la province du Lualaba selon les instructions du chef de l'État. Masuka Saini a saisi l'occasion lui offerte par la presse pour présenter ses vives et sincères condoléances à la famille de la regrettée Emmanuela Kassongongoy Kabila, décédée de suite de l'incendie du 24 avril dernier au lycée Mwanga. Je ne vais pas terminer mon mot sans dire toutes mes condoléances à la famille de la petite fille qui est décédée. Que Dieu Tout-Puissant puisse donner le courage à cette famille. La chef de l'exécutif provincial est rentrée avec une énergie renouvelée pour continuer avec le processus de révolution infrastructurelle de sa chère province afin d'apporter sa pierre au bilan du premier mandat de Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez déjà, la gouverneure de la province du Lualaba a pris part au 3e congrès eucharistique national sous le thème L'Église Famille des Dieux. Cette rencontre se déroule sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et est là pour objectif de redynamiser la foi des chrétiens catholiques. Suivez. Le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de l'archidiocèse de Lubumbashi raiderait d'une image inhabituelle en ce dimanche 4 juin 2023. Bondé d'un monde innombrable, ces lieux s'est vu envahis dès les premières heures du jour. Certes que oui, c'est un événement important qui s'apprête à être célébré et qui se verra marqué dans les annales de l'histoire de l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la tenue du 3e congrès eucharistique national célébré sous le thème L'Église, famille des dieux, des assises de haute portée pour le ressourcement spirituel de la foi chrétienne. Une célébration qui intervient après celle tenue en 1933 à Kisantu, au Congo central, et en 1980 à Kinshasa,
suivant la tradition de l'Église. Pour marquer l'ouverture de ce congrès eucharistique national, une messe a été dite à l'occasion et qui a connu la participation des archevêques, des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, des abbés, des religieux et religieuses et des chrétiens catholiques de plusieurs diocèses. Parmi les autres des marques à cette célébration, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, une vraie chrétienne catholique, convaincue et convertie, qui ne pourrait en aucun cas se permettre de rater d'assister à un tel événement. La présence aussi à cette messe du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, province qui accueille l'événement. La joie était immense en ces lieux, car pour l'Église, il s'agit d'une occasion favorable de mieux faire connaître, aimer et servir le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère eucharistique, centre de la vie de l'Église et de sa mission pour le salut de l'humanité. Je vous invite à nous laisser enflammer par le feu de l'amour profond de Dieu qui est dans l'Eucharistie, à laisser forger en nous l'esprit missionnaire qui nous rende capables de promouvoir une vie chrétienne de service, de partage, de solidarité et de fraternité. Puissions-nous célébrer ce 3e congrès eucharistique national avec des sens d'adoration qui puissent, à l'exemple du Christ, transformer la vie tout entière en une vie offerte pour la vie du monde. Dans une semaine, d'importantes activités de catéchèse, de conférences et autres vont caractériser ce 3e congrès qui se tient à Lubumbashi. Juste par cette célébration eucharistique réussie que l'on se rend compte de l'impact de la tenue de ce congrès eucharistique national dans l'Église catholique, corps du Christ, et qui sera clôturé par l'envoyé de Rome, le cardinal Luis Antonio Taddeo, préfet de l'éducation pour l'évangélisation. Plusieurs écoles construites sous financement du gouvernement Masuka sont quasiment finies et remises à l'exécutif provincial. La plupart de ces ouvrages sont situés dans les quartiers périphériques de Kolwezi et il s'agit de l'école Manika 2, Kamatete et autres. Le ministre provincial en charge des infrastructures a inspecté ces réalisations qui s'inscrivent dans la politique de la promotion de l'éducation initiée par Fifi Masuka Saini. Le ministre provincial en charge des travaux publics au Lualaba, l'ingénieur Machata Kayembe Célestin, a effectué une descente. Une occasion pour le patron des infrastructures de faire la réception provisoire de 4 écoles construites par l'entreprise IMO Cercas sous l'impulsion de l'autorité provinciale. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Première étape du ministre Célestin Machata Kayembe et toute sa suite, c'est l'école Kamatete de Kasulu. Cet établissement scolaire a vu l'un de ses bâtiments des 3 classes être réhabilité, y compris des installations sanitaires. Après Kasulu, viendra le tour de l'école Manika 2 dans la commune portant le même nom. Cet édifice, contenant 10 salles de classe, ont été complètement réhabilitées. L'école primaire Kipepe de Katebi, dont le Lualaba profond, a fait l'objet de la visite du ministre provincial des infrastructures. Ces périples a chuté à l'école primaire Odari de Misamba dans le territoire de Muchacha. L'école contenant 2 bâtiments dont chacun a 3 salles de classe. Partout où le ministre et sa suite ont effectué leur passage, quelques recommandations ont été faites. Tout de même, le patron des infrastructures a salué le déroulement des travaux. Nous avons visité les écoles, comme je venais de le dire, qui sont financées par la province, mais dans des milieux reculés. Les milieux où on peut dire qu'il y a des gens démunis, des gens qui n'ont pas assez de moyens. Et alors l'autorité provinciale a pensé à cette population. Le ministre Machata Kayembe a par la même occasion appelé les gestionnaires d'écoles aux notions de civisme afin de gérer un bon père des familles toutes ces réalisations. Et c'est vraiment très important. Partout où nous sommes passés, là où on a construit, on a constaté que les responsables des écoles ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à la gestion de l'ouvrage leur confié. Parce que selon les dires de madame qui gère l'entreprise, il y a certains endroits où ils étaient obligés de revenir. Ils ont déjà terminé la construction, mais avant la réception, ils constatent qu'il y a des vitres qui sont cassées, il y a des choses qui sont emportées, alors ils sont obligés toujours de revenir. Alors nous demandons à tous les utilisateurs d'être un peu conscients,
de bien gérer ces ouvrages parce qu'on veut remonter un peu les niveaux de ces enfants. Ces travaux de construction d'écoles dans différents coins de la province du Lualaba illustrent la volonté de l'exécutif provincial, celle de voir les fils et filles de cette province étudier dans des conditions confortables. Le sac de farine de 25 kg se vendra désormais à 35 000 francs congolais au lieu de 45 000 francs. L'annonce a été faite par la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie à travers un communiqué officiel. Lydia Kapapa interdit l'achat de plus de 2 sacs. Par cette action, le gouvernement Masuka a tenu à soulager la population en inondant les marchés pour contenir la spéculation entretenue par les opérateurs véreux. Le gouvernement provincial du Lualaba, par l'entremise de son commissariat général en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, annonce un nouveau prix de sac de 25 kg de la farine de maïs. Ce sac qui s'est vendu à 45 000 francs congolais revient actuellement à 35 000 francs congolais. Toute la population de Kolwezi est priée de passer dans le point de vente réparti dans différents points de la ville de Kolwezi. Pour les habitants de Kasulu, c'est à la paroisse Saint-Kizito, avenue Sogefort. Les habitants du quartier Zolicite peuvent se rendre à la paroisse Sainte-Honorité de la route Kazembe, non loin du gouvernorat de Provence. Pour ceux de la cité d'Our, c'est au complexe Saint-Charles-Luanga. Les habitants de la cité Manika devront se rendre à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Et pour la cité Kapata, c'est à l'école Toussaïdiané, tandis que la cité Loulou, le point de vente, est situé à l'église méthodiste Jérusalem. La population de la commune rurale de Fongourumé peut acheter la farine à la maison communale. La commissaire générale Lydia Kapapa interdit l'achat au-delà de 2 sacs de 25 kg. Le gouvernement Masuka a pris cette mesure pour combattre la spéculation entretenue sur le marché par certains opérateurs économiques véreux. Ainsi, la gouverneure Masuka Saini a mis sur pied une politique agricole adéquate pour résoudre de manière durable ce problème en application de la vision sociale du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme je l'ai annoncé en titre, le maire de Kolwezi et maire intérimaire Farid Amouepou Odile s'est rendu à la rencontre des ex-agents de la GECAMINE déversés dans l'entreprise KCC ce mardi 6 juin 2023. Réclamant alors des comptes finaux bloqués depuis quelques temps, l'autorité urbaine a réussi à calmer l'attention de ces derniers et leur a promis de trouver les pistes des solutions dans un proche délai. Ils sont montés au créneau pour réclamer leur décompte final, bloqué depuis plusieurs mois par l'entreprise KSCC dans la matinée de ce mardi 6 juin 2023. Ces ex-agents de la Générale des Carrières et Mines ont barricadé les passages dans les installations de cette entreprise pour faire entendre leur voix. Informé de la situation qui traverse ses administrés, Farid Amouepou Odile, maire intérimaire de Kolwezi, n'a pas hésité d'aller à la rencontre de cette population en détresse. Mama, merci beaucoup na kutufikia hapa. Hii ya kwanza hii. Ministre de l'Intérieur aritwita. Mfa délégation mfungule balabala. Mfa délégation à 20 personnes. Tunaongeza kwa 21. Me arituona kule wabenyewe tunampikana merci. Ariri aritosha machozi kuona bazazi saba. Beko na lala nje pendant 52 jours leo. Pasho kuria pasho nini? Toshaka makuta mfuko kwenye tusaidia. Kama tulikuwa bantu basho kufunda, bantu basho ba responsable, tulipaswa kuwa na maiti hapa. Dimanche wetu mwari kufa. Normalement tulipaswa kufunga jana. Pale ministre aritwita, tunaenda kule, ministre anasema banduku, munaachie temps. Ministre de l'Intérieur. Munaachie temps. Ni teite na mie. Durant leurs échanges qui ont pris plus de 30 minutes, l'autorité urbaine a calmé les ardeurs et les invité au dialogue et négociation afin de trouver une solution devant satisfaire les parties concernées, comme l'avait le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa vision le peuple d'abord. Banasema mama ni mama. Tunakuya tupate salama. Imaisha haifurahishe mtu aina vile bazazi. Tunakuwa tupate salama makelele, tutapataka salama mu makelele. Hapana. Tusumburie tupatone kesho kuweze kufanya.
hivi Mungu wako kunekalaka mchakule mtu mwa kusema huyu ndio atanja kutorienter ni nani. Très touché de cette situation délicate et d'une écoute attentive, l'autorité urbaine leur a promis de transmettre leurs doléances à sa hiérarchie pour que ces derniers soient rétablis dans leurs droits. Sasa mimi nakuya sema tutafute solution. Mwe bale mnataka tutatafuta solution. Wale wale mzuri banasema mama ndio anagalana solution ina vile. Ces ex-travailleurs de la Gécamine sont plus de 2200 à se faire déverser dans les partenariats entre KSCC et Gécamine. Et c'est après le passage des maires adjoints d'écologie Farida Moupoudil qui se faisait accompagner des deux bourgmestres des communes que le calme a été observé et la circulation a repris comme à l'accoutumée. Dans les soucis de désengorger la Repax, Françoise Mangouji, bourgmestre de Dilala, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation en terre battue de l'avenue Tambomounana derrière le centre-ville commercial et promet l'asphaltage des avenues Kajama, Lukula et Demangué. Reportage de la cellule de communication de la commune d'Ilala. Longue de 1150 mètres et 12 mètres de largeur, l'avenue Tambouimounana du quartier Biachara sera construite en terre battue sous financement de la commune de Dilala. Les travaux de réhabilitation ont été lancés mardi 6 juin dans l'avant-midi par Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, accompagné de Michel Katumbwe, bourgmestre adjoint, et du chef de quartier Biachara. Ces travaux sont exécutés par une entreprise de la place et vont durer 3 mois, comme les confirme l'ingénieur Fiston Dalla, chef de chantier. Ces travaux consistent à la construction de la route qui va bien sûr nous permettre de désengorger les embouteillages que vous voyez très souvent au niveau des Pax. C'est-à-dire, on commence la route ici qui va déboucher jusqu'au niveau des méthodistes là-bas. Et nous avons aussi les travaux de drainage qu'on doit ériger. Il y aura aussi des endroits qu'on a ciblés, là on doit placer les buses, bien sûr pour récupérer les eaux des pluies qui viendront du centre-ville. On doit les canaliser vers le drain et les évacuer au niveau du lac Kabongo. Commencer par rapport au lancement de ce projet, on commence avec les décaissements. Les décaissements, si vous venez de voir, on est en train d'enlever d'abord les ordures, soit les déchets qu'on a trouvés sur le terrain. Une fois terminé, on les fait à une profondeur de 40 à 50 cm. C'est décaissement. Une fois terminé, on va faire maintenant l'apport des caillasses. Ce sera comme une couche là de base. On va porter la caillasse et après la caillasse de 20 à 25 cm, on va passer à l'apport maintenant de la latérite. L'objectif de la réhabilitation de cette route, longtemps oubliée, est de lutter contre les embouteillages qui sévissent à la Repax, relève Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala. Elle invite en outre la population de sa juridiction de faire confiance à son leadership. J'avais promis que cette route va être faite pour désengorger bien évidemment au niveau des Pax, où les gens, avant de quitter Pax, descendent aussi vers Kanina, il faisait beaucoup trop de temps. Je suis aujourd'hui très heureuse de voir que les travaux déjà commencent et dans un délai de 3 mois, on va livrer cette route aux usagers. Donc je demande à la population de nous faire confiance. Quand on promet, on réalise. Et c'est ça nous. À noter que cette avenue a été ciblée il y a d'ici là 3 mois. En dehors de celle-ci, d'autres artères du centre-ville seront cette fois-là asphaltées. Il s'agit des avenues Lukala, Kajama et Demangué, a affirmé la patronne de l'exécutif communal de Dilala. Vous le savez déjà, Françoise Mangouji, bourgmestre de Dilala, a procédé mardi 6 juin au coup d'envoi de travaux de construction des toilettes publiques. La patronne des municipalités a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre au terminus du centre-ville au quartier Biachara et l'arrêt Istem au quartier Kanina. Plus de précisions dans ces reportages de la cellule de communication de la commune d'Ilala. Miroir de la ville de Kolosi, la commune de Dilala a opté pour amener le public à cesser d'uriner en plein air et dans certains coins isolés de la municipalité. Un comportement devenu mode de vie des habitants et des visiteurs de la commune par manque des infrastructures appropriées.
En vue de mettre fin à cette pratique, Françoise Mangouji, bourgmestre de la commune de Dilala, a lancé les travaux de construction des toilettes publiques au terminus du centre-ville et à l'arrêt Istem. L'érection des latrines en faveur des populations va résoudre la problématique des odeurs fétides dégagées dans les parages des endroits retenus. Accompagné du bourgmestre adjoint Michel Katumbwe, partout où Françoise Mangouji est passée, elle a été ovationnée par ses administrés. Les populations locales et les visiteurs de la commune de Dilala doivent se préparer à l'accueil de ces nouveaux ouvrages une fois achevés pour le bien communautaire. Vous savez, ici, ce quartier, il n'y a pas de toilettes publiques, il y a des étudiants, il y a un marché jusqu'ici qui est érigé ici. Donc la population en a aussi besoin pour se soulager. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils se débrouillent. Nous, en tant qu'autorité communale, on a jugé bon d'ériger à chaque coin, là où il y a en fait beaucoup trop de circulation, de mettre des toilettes publiques. C'est pour bien évidemment aider la population environnante d'avoir des toilettes pour se soulager. Outre ces deux quartiers, des projets similaires sont prévus dans l'autre quartier de la commune. Katumba Kasongo Afinya est le nouveau chef du village Kamoa Barrière dans les territoires de Muchacha. Il a été installé au cours d'une cérémonie d'intronisation organisée le samedi 3 juin 2023 par ses pairs. La gouverneure Fifi Masuka a été représentée par son directeur de cabinet, le professeur John Toka Kasongo Dilamono. Le village Kamoa Barrière dans le groupement Mouilou, territoire de Muchacha, a désormais un nouveau chef coutumier. C'est Katumba Kasongo Afinya qui a été désigné comme successeur de feu chef coutumier Wafinya Mbayo Mukwampa. Il a été installé au cours d'une cérémonie d'intronisation organisée le samedi 3 juin 2023 par ses pairs dans une forte ambiance. La gouverneure Fifi Masuka Saini était représentée par son directeur de cabinet, le professeur John Toka Kasongo Dilamono. Le représentant de la famille a donné une brève historique de cette descendance. Personne, certes, n'avait succédé à son trône. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Certes, plusieurs années se sont écoulées. Les conseils des familles s'étaient réunis en vue de désigner son successeur en la personne de Katumba Kasongo. Le nouveau chef du village Kamoa a promis de travailler pour le bien de tous ses administrés. Au nom de la chef de l'exécutif provincial, le directeur de cabinet John Toka a apporté une enveloppe à la nouvelle autorité traditionnelle du coin. C'est dans une atmosphère festive et le partage d'un repas que la manifestation s'est clôturée. Et pour finir, mesdames et messieurs, en présence de Françoise Mangouji, bourgmestre de Dilala, un corps sans vie d'un jeune homme d'une trentaine d'années a été repêché au lac Golfe dimanche 4 juin. Les causes de sa disparition ne sont pas encore connues. Plus de précisions dans cet élément de la cellule de communication de la commune d'Ilala. Lorsqu'on a choisi de servir le peuple, on ne connaît pas les repos. C'est le cas des autorités de la commune de Dilala. Même un dimanche, le tandem Françoise Mangouji et Michel Katumbwe, respectivement bourgmestre et bourgmestre adjoint de la commune de Dilala, sont obligés d'être au front. Après avoir appris la découverte d'un corps sans vie au lac Golfe, sans traîner, les autorités municipales sont descendues sur les lieux. La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre et a mobilisé plusieurs courriers. Les éléments de la Croix-Rouge, les représentants du procureur et autres services de sécurité sont sur place pour la levée de la dépouille. Après différentes dispositions prises, le corps a été repêché. Aucune carte d'identité sur lui, à l'exception d'un téléphone et un numéro marqué sur un bout de papier. Suite à la déformation de la dépouille, le corps n'a pas été reconnu par la foule présente. La présence sur les lieux du drame de Françoise Mangouji a ému plusieurs de ses administrés.
Penda féliciter commune, féliciter l'autorité provinciale. Parce que hii acte watu deja wanaanza kusema ni je itakuwa je. Mais pas le wishikia unafika kwa mashikio yako una répondre positivement. Ndio ma acte ile tunapenda que province ikuwe vraiment moi à l'écoute ya population. Mungu amibariki na mkontinue na ikaji ikuwe paka hivi vraiment. C'est très bien, félicitations. Immédiatement après, le corps a été évacué en vue de son enterrement dans un cimetière le plus proche. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur toutes les plateformes de Nibiako Magazine. Au revoir.